Acte 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Et avant de commencer la lecture, je veux situer le contexte du texte que nous allons lire. Il s'agit du texte qui parle du ministère terrestre de Christ après sa résurrection. C'est-à-dire que ce texte prend effet et l'histoire dont parle ce texte se trouve exactement lorsque Jésus est mort. Et à ce moment-là, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Jésus a pris 40 jours pour se montrer à ses disciples avant sa mort afin d'expliquer que ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Il avait dit qu'il mourrait, mais aussi qu'il ressusciterait. Et il a continué pendant ces 40 jours à enseigner les disciples sur les mystères du royaume. Amen. Lisons donc Acte 1, de 3 à 9. Acte 1, de 3 à 9. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Ce texte, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus le dit à ses disciples alors qu'il est ressuscité. Mais plus encore, Jésus le dit à ses disciples et c'est la dernière chose que les disciples entendent de Jésus. Je ne savais pas si vous le saviez, mais la promesse du Saint-Esprit, ce sont les dernières paroles que Jésus a données aux disciples. Les dernières paroles d'une personne avant sa mort ou avant un départ, un très long départ, ce sont des paroles extrêmement importantes. Les dernières paroles que quelqu'un dit avant une longue séparation, ce sont des paroles importantes. Et ce que Jésus choisit de dire aux disciples qu'il va laisser ici sur la terre, c'est « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Alors que Jésus s'en va, la chose la plus importante pour lui, c'est de dire aux disciples qui ils sont. Alors que Jésus part et qu'il laisse ses disciples à lui, tout seul sur la terre, il choisit de leur donner l'information capitale. C'est « Vous serez mes témoins ». Jésus leur parle de leur identité. Je crois, et je ne pense pas me tromper quand je crois que la question de l'identité, c'est l'une des questions les plus importantes de la vie d'un être humain. Savoir qui tu es, savoir quelle est ton identité, c'est, je pense, l'une des choses les plus importantes qu'il te faut avoir. Qui es-tu? Qui
dis-tu que tu es? La société te donnera une identité. Le monde te donnera une identité. De nos jours, la société est capable de dire qu'une femme n'est pas réellement une femme. La société se prononce sur qui sont les gens. La société est capable de classer les gens en fonction de leurs revenus. La société donne des identités. Mais je veux te dire, bien-aimé, que celui qui est capable de te dire quelle est ta réelle identité, c'est celui qui t'a créé. Ne te laisse pas tromper par le monde. Le monde ne sait pas qui tu es réellement. Ne te laisse pas définir ni par tes victoires, ni par tes échecs. Ce n'est pas ce qui doit te définir. Tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est trop facile, bien-aimé, de te voir au sol et de dire que tu es quelqu'un qui doit rester par terre. C'est trop facile de regarder le solde de ton compte bancaire et de dire que tu es pauvre. C'est trop facile. Mon compte bancaire n'a pas l'autorité de dire qui je suis. Les endroits par lesquels je passe et les chemins sur lesquels je tombe n'ont pas la légitimité pour dire qui je suis. Celui qui doit te définir, c'est celui qui t'a créé. Dimanche dernier, le pasteur Karil nous parlait du potier. Celui qui est capable de définir, de donner un nom au vase, c'est celui qui a créé le vase. Nous sommes dans un monde d'usurpateurs. Les problèmes se présentent devant toi et ils disent « Je vais te nommer ». La maladie se présente devant toi et elle dit « Je vais te nommer ». Mais non, ne laisse pas, ni les circonstances bonnes ou mauvaises, ne laisse rien définir ton identité. C'est Dieu qui dit qui tu es. C'est le potier qui dit qui est le vase. C'est Dieu qui dit qui tu es. Et j'entends Dieu me dire que tu es une créature si merveilleuse. Ah, j'entends Dieu me dire que tu es la prunelle de ses yeux. C'est ça que j'entends Dieu me dire. J'entends Dieu me dire que tu es son bien-aimé. Ah, si tu as été mal aimé dans le monde, j'ai envie de te dire que celui qui t'a créé t'appelle son bien-aimé. Ah, si tu as été foulé à la terre, foulé au sol par les circonstances et même par les hommes, j'aimerais te dire que celui qui t'a créé te dit que tu es la prunelle de mes yeux. Ah, j'aimerais que tu célèbres la prunelle des yeux de Dieu que tu es. Oh, peu importe ce que les hommes disent de toi, Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. My God, peu importe là où tu es tombé, Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. Peu importe le nombre de fois où tu as fléchi, Dieu dit qu'il t'aime encore. Peu importe la situation de ton compte bancaire, Dieu t'appelle co-héritier de Christ. Est-ce que tu imagines la qualité de richesse de Dieu? Et il dit que tu es co-héritier de Christ. Toi. Et en fait, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais peu importe. En fait, je ne voulais pas dire peu importe, je voulais dire l'autre. Mais donc je dis, peu importe ce que les autres pensent de toi. Pourquoi ça a autant d'importance? Si les gens pensent de toi quelque chose que Dieu ne dit pas, mais ça ne compte pas. Si les gens disent de toi quelque chose que Dieu ne dit pas, ça ne compte pas. En fait, and so what? Prudence, tu pouvais traduire. En fait, I don't care. En anglais, c'est bien, hein? Parce que l'autre mot en français, c'est pas trop bien. Franchement, non, mais non, j'ai envie de dire le mot. En fait, je m'en fous. Ah, est-ce que tu peux te lever lundi matin et regarder les gens qui disent que tu n'es rien et leur dire en fait, je n'ai pas dit. Est-ce
Est-ce que tu peux regarder les circonstances par lesquelles tu passes, qui veulent te dévaloriser, et leur dire en fait, ça n'a pas de poids. En fait, il y a des mots auxquels on donne du poids. Mais j'aimerais que tu changes de paradigme maintenant et que tu te dises que si on dit sur toi quelque chose qui est en désaccord avec ce que Dieu dit, en fait, c'est léger. Je prends tes paroles, j'ai pesé, mais c'est léger. Ça n'a pas de poids. Entrons dans cette conscience, bien-aimés, nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. J'aime bien ça. J'aime bien ça parce qu'il y a des moments où c'est compliqué. Ou même nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes. Mais Dieu est toujours là pour nous rappeler qui nous sommes. C'est Dieu qui connaît notre réelle identité. Dieu connaît notre réelle identité et si Jésus trouve que l'une des choses les plus importantes à dire aux disciples qu'il laisse sur la terre, c'est « vous serez mes témoins ». Donc leur dire quelle est leur identité, c'est parce que Jésus a subi pendant 40 jours et 40 nuits les attaques et les agressions du diable sur « si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Est-ce que vous vous imaginez ce type de tentation? Matthieu dit que Jésus, alors qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est comme ça que Matthieu l'explique. Matthieu dit que Jésus a été tenté pendant tout ce temps et après avoir été tenté, le diable est venu demander à Jésus: si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Si tu es le Fils de Dieu, commande. Mais Luc dit autre chose. Quand Luc explique cette histoire, Luc nous dit que pendant 40 jours et 40 nuits, le diable s'est tenu devant Jésus en lui disant: si tu es réellement le Fils de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez? Le diable n'avait pas plusieurs stratégies. Il ne voulait pas affronter autre chose dans la vie de Jésus si ce n'est son identité. 40 jours, pas seulement le jour, mais aussi 40 nuits où il était en train de lutter contre le diable, lutter en face du diable pour lui dire: je suis réellement le Fils de Dieu. Jésus a subi cette tentation pendant 40 jours et 40 nuits. Alors qu'il laisse les disciples sur la terre, il dit: non, je dois leur dire qui ils sont. Je dois leur dire quelle est leur réelle identité. Le diable ne blague pas avec ça. Et il faut que toi non plus, tu ne blagues pas avec ça. Je sais qui je suis. Est-ce que tu peux le déclarer, s'il te plaît? Je sais qui je suis. Est-ce que tu peux le dire 3 fois comme quelqu'un qui le croit? Oui, au nom de Jésus, amen. Nous savons qui nous sommes. Et si nous revenons au texte que nous avons lu tout à l'heure, que Prudence a lu pour nous tout à l'heure, Jésus a laissé ses disciples en leur disant, vous serez mes témoins. Vous avez déjà entendu ça? Vous serez mes témoins. On a dit que c'est le monde qui nous a appelés chrétiens. Amen. Mais Jésus, quand il appelle ses disciples, il dit à ses disciples témoins. Et non pas chrétiens, même si chrétiens ne nous dérange pas vraiment. Mais nous sommes témoins. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble quelle est la définition d'un témoin. Un témoin en justice est une personne qui assiste à des faits et qui peut en donner connaissance à un juge. Un témoin, c'est une personne qui a assisté à des faits et qui peut en donner connaissance à un juge. Témoin. Un témoin est une personne qui détient une information pertinente concernant un crime. Un témoin a, par son témoignage, la capacité de sauver la mémoire du présumé coupable.
Un témoin a dans sa bouche l'expression pour dire est-ce que la personne accusée est innocente ou coupable. C'est bizarre. Comme c'est bizarre. C'est comme si Dieu était, en étant parti de la terre, Jésus en étant parti de la terre, se dit, ce qu'il me faut, c'est un témoin. C'est comme si c'est comme si Jésus savait que lorsqu'il partirait, on douterait de lui. C'est comme si Jésus, et je le crois, Jésus savait que lorsqu'il partirait, on douterait du fait qu'il soit vraiment le Fils de Dieu. Cette semaine, alors que je préparais la prédication, j'ai vu Dieu dans un tribunal. Mais je me suis réveillée de ce cauchemar. Parce que Dieu n'était pas le juge. Dieu était l'accusé. J'ai entendu, faites entrer l'accusé. Ah! Je me suis réveillée une deuxième fois de mon cauchemar en disant non, Satan, diable, tu ne me feras pas croire que Dieu est accusé. Il est le juste juge. Je sais que c'est lui qui est assis sur le trône. Mais Dieu m'a dit non. Ah, je suis accusé. Je suis accusé dans le monde et j'ai besoin de témoins. Ah. J'ai entendu dire, faites entrer l'accusé. Monsieur Dieu, Monsieur Jésus et Monsieur Saint-Esprit, vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal du monde et vous êtes accusés d'usurpation d'identité. Madame Maladie de son nom et endométriose de son prénom se présente devant vous et vous accuse d'être celui qui d'être celui qui prétend être le guérisseur alors que c'est une maladie incurable. Vous êtes accusé. Monsieur célibat de son nom, chronique de son prénom, se présente devant vous et vous accuse de ne pas être celui que vous prétendez être. Vous vous faites appeler le changeur de destinée, le maître des temps et des circonstances, mais il affirme qu'il a le pouvoir de garder les hommes dans le célibat. Faites entrer l'accusé. L'accusé, c'est Dieu. Et l'accusé ne parle pas. Il est devant le tribunal du monde. Le monde est en train de l'accuser d'être coupable d'usurpation d'identité. Les maladies se succèdent. Les fléaux et les problèmes que vivent le monde et les hommes se succèdent. Seulement, l'accusé reste silencieux. Il ne parle pas. Il ne se défend pas. Pourquoi? Il a des témoins. Il a des témoins. Des personnes qui détiennent une information pertinente au sujet des faits qui lui sont reprochés. Ce matin, je ne suis pas venue parler à beaucoup de personnes. Ce matin, je ne suis pas venue parler à tout le monde. Je crois que je suis suscitée ce matin pour parler aux personnes qui se posent la question « Pourquoi moi ?» Pourquoi c'est si compliqué pour moi d'entrer dans le mariage? Pourquoi moi? Ce matin, je suis venue parler aux personnes qui se posent la question « Pourquoi ma vie n'est-elle pas aussi simple que la vie de mon voisin? Pourquoi moi ?» Ce matin, je suis venue pour parler à des personnes qui se disent « Pourquoi est-ce que ma situation ne se règle pas vite? Pourquoi moi ?» Si tu es dans ce cas, c'est à toi que je suis venue parler ce matin. Si tu te demandes pourquoi est-ce que ta vie ne semble pas aussi simple que la vie des autres, je veux te dire,
ce que 2 Corinthiens 3 au verset 3 dit. Prudence. Corinthiens 3 au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Encore une fois. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non par l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non par des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Si tu te poses la question, pourquoi mon histoire ne semble pas être aussi simple que l'histoire des autres, je veux te dire, tu es manifestement une lettre de Christ écrite. Si tu te poses la question, pourquoi ton cas est si différent, j'aimerais te dire que tu es évidemment une lettre de Christ écrite. Si tu te poses la question, pourquoi ta vie semble si compliquée, j'aimerais te dire que tu es indiscutablement une lettre de Christ écrite. Tu es la lettre que Christ a écrite pour le monde. Alors que Dieu est accusé dans ce monde de ne plus être capable de régler les problèmes, Dieu t'a choisi pour écrire une lettre afin que le monde voie qu'il est encore capable de changer les destins. Ah, j'aimerais que tu réalises que tu es la lettre écrite pour le monde. Tes problèmes sont la lettre, sont les lettres dans la lettre que Dieu est en train d'écrire. Ah, non. Ta vie n'est pas une succession hasardeuse de circonstances. C'est un leurre. Ta vie n'est pas une succession sans but de circonstances. Tu es la lettre écrite de Christ pour le monde. Une lettre. Dans les temps anciens, avant Facebook et avant Instagram, pour parler aux gens, on avait besoin d'une lettre. Ce que j'aime avec les lettres, c'est que écrire demande de l'effort. Écrire, c'est marquer quelque chose. Je ne sais pas si vous le faites encore, mais quand vous prenez le temps de rédiger une lettre, c'est même du sport. Vous êtes en train de vous impliquer votre cerveau, mais aussi votre corps pour écrire des choses. Ta vie, tes épreuves ont un objectif. Que le monde lise à travers toi que Dieu guérit encore. Ta vie et tes épreuves ne sont pas hasardeuses, non. Tu existes et tu passes par là dans un but précis. Que le monde lise ce que le témoin a à dire. Lorsque Jésus pensait aux témoins, on aurait pu uniquement sortir la Bible et parler de maman Sarah qui a eu un enfant à près de 90 ans. Mais non, il veut aussi des témoins avec des histoires contemporaines. Il faut que la parole soit dite encore aujourd'hui. Il faut que la lettre de Christ soit lue encore aujourd'hui. Tu es la lettre de Christ. Et j'ai aimé ce mot. Vous êtes manifestement. Ah, c'est bizarre. Et j'ai cherché tous les synonymes de manifestement que j'ai lus un petit peu. Manifestement, c'est clairement. Manifestement, c'est évidemment.
Manifestement signifie indiscutablement. Vous êtes indiscutablement une lettre que Dieu a écrite pour le monde. Vous êtes ouvertement une lettre que Dieu écrit pour le monde. Non, non, non. Nos vies ne sont pas des vies de hasard. De la même manière que nous ne sortons pas du Big Bang, nos épreuves non plus ne sortent pas du Big Bang. Tout est coordonné. Et j'aime à le dire, Dieu est assis sur le trône. Ce qui me donne de l'assurance, lorsque je pense aux challenges par lesquels je passe, c'est que Dieu est assis sur le trône. J'aimerais pouvoir te communiquer cette assurance ce matin, que tu réalises que lorsque tu passes par des épreuves, en fait, Dieu ne descend pas du trône, il est toujours assis. Dieu est au contrôle. J'aimerais le crier fort pour que tes circonstances l'entendent. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de tes épreuves. Dieu n'est pas surpris par tes larmes. Dieu est au contrôle. Tout est programmé. Ah, Dieu va dans le détail. Il savait que tu allais passer par là. Il savait que tu allais passer par cette maladie. Il savait, il l'a permis parce qu'il écrit une lettre. Il y a quelqu'un qui se demande pourquoi je suis né dans une famille où mon père battait ma mère. Je commence ma vie à découvert. Ça va être compliqué pour moi de croire qu'un père peut être un père aimant. Je l'ai vu battre ma mère. Mais plus encore, ça va être compliqué pour moi de faire confiance à un homme. J'ai vu mon père être un mauvais mari. Mais je veux venir avec un message d'espoir ce matin. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Ah, j'entends cette personne se poser la question, pourquoi j'ai eu un père absent? Un homme. Pourquoi mon père n'a pas été là? Pourquoi il n'a pas joué avec moi dans les parcs comme les autres enfants? Comment je vais faire maintenant pour élever mes enfants? Comment je vais faire? Je n'ai pas eu de modèle. J'ai envie de te dire, tout est sous contrôle. Ah, c'est tellement fort dans mon esprit, tout est sous contrôle. Dieu n'est pas surpris par ce par quoi nous passons. Dieu n'est pas étonné par l'épreuve de maladie par laquelle tu passes. Il écrit une lettre. Dieu est en train d'écrire une lettre, la lettre des épreuves de ta vie. Dieu est en train d'écrire une lettre, mais la lettre se finit toujours bien. Ce n'est pas le style de drama film où nous pleurons de toutes nos larmes parce que finalement le héros meurt. Non, tu es le héros de ton histoire et tu ne mourras pas. Cette maladie ne te tuera pas. Cette épreuve ne te tuera pas. Cette épreuve ne te tuera pas. Tu pourrais être courbé un moment, mais tu te relèveras. Cette épreuve ne te tuera pas. Bien-aimé, si c'était ton père qui écrivait la lettre, tu pouvais t'inquiéter. Si c'était ton frère qui écrivait la lettre, tu aurais pu t'inquiéter. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est Dieu qui écrit la lettre. C'est Dieu qui écrit... Ah, maman. C'est Dieu qui écrit la lettre. C'est Dieu qui voit tes épreuves et qui les a qualifiées pour venir vers toi. Parce qu'elles répondent parfaitement à son besoin. Je le sens tellement fort dans mon cœur. Dieu a écrit la lettre. Dieu a laissé cette épreuve t'arriver parce qu'il est en train d'écrire une histoire. Mais c'est une histoire qui finira bien. Ah, c'est une histoire qui finira bien. C'est une histoire qui finira bien. J'ai envie de te dire que dans quelques jours, tu te lèveras et cette histoire sera derrière toi. Tu n'auras plus que tes larmes pour pleurer de joie. C'est Dieu qui écrit l'histoire.
C'est Dieu qui écrit l'histoire. Oh, c'est Dieu qui écrit l'histoire. Je disais que si c'était ton père qui écrivait l'histoire, tu pouvais t'inquiéter. Si c'était ta sœur qui écrivait, tu pouvais douter. Mais je veux que nous gardions à l'esprit que Dieu est digne de confiance. Ces mots sont lourds, ces mots ont du poids. Dieu est digne de confiance. Si les hommes t'ont déçu, j'ai envie de te dire que notre Dieu, celui en qui nous croyons, nous chrétiens, est digne de confiance. Il a été pesé et il n'a pas été trouvé léger. Dieu n'est pas capable de t'abandonner. C'est en dehors de ses prérogatives. Dieu n'est pas capable de te lâcher. Dieu n'est pas capable d'échouer avec ton histoire. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Et il est assis sur le trône. Nos épreuves ne bougent pas Dieu du trône. Nos épreuves ne bougent pas Dieu de sa position. Mais ce que le diable fait lorsque nous passons par l'épreuve, c'est qu'il nous fait penser qu'elle peut nous tuer. Alors que l'épreuve sait quelle est sa vocation. L'épreuve sait qu'elle ne peut pas te tuer. Lorsque Dieu a permis que Job soit atteint par le diable, la malédiction avait des limites. L'épreuve avait des limites. Et j'ai envie de te dire, bien-aimé, l'épreuve par laquelle tu passes connaît son périmètre d'action. Elle sait ce qu'elle ne doit pas dépasser. L'épreuve a reçu une instruction. Elle doit servir à ton bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses ont passé un concours devant Dieu et Dieu a demandé, est-ce que toi, maladie, quand tu viendras vers Elvire, tu serviras à ce que le bien lui arrive ou le mal? Et la maladie s'est dit, je sais que je dois concourir au bien d'Elvire parce qu'elle t'aime. La question que je veux te poser, c'est est-ce que tu aimes Dieu? L'épreuve et toute chose ne concourt au bien que de ceux qui aiment Dieu. C'est la seule condition. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées? Est-ce que tu fais partie de la catégorie de ceux pour qui les épreuves concourent au bien? Ceux qui aiment Dieu. C'est la seule condition. Est-ce que tu aimes Dieu? Alors si tu aimes Dieu, je peux t'affirmer que la lettre que Dieu est en train d'écrire, c'est pour ton bien et le bien de plusieurs personnes autour de toi. L'épreuve par laquelle tu es en train de passer, c'est pour ton bien et pour le bien de plusieurs personnes autour de toi. Tu es manifestement une lettre écrite de Christ pour le monde. Le titre de mon partage ce matin, c'est l'encre du témoignage. L'encre du témoignage. L'encre du témoignage. Nous sommes appelés témoins parce que nous avons vécu dans notre chair des choses et que nous avons des informations pertinentes sur ce que Dieu est capable de faire. Le témoignage est peut-être aussi long parce qu'il doit être gravé dans ta chair. L'épreuve est peut-être aussi lourde parce qu'elle doit être gravée dans ta chair. Mais j'aimerais te dire que l'encre du témoignage est ton moyen de proclamer Christ. L'encre de ton témoignage par rapport à cette maladie est ton moyen de témoigner de Christ. Sur la terre des vivants, Dieu ne parle plus. Il n'y a que les témoins qui parlent de la part de Dieu. Sur la terre des vivants, Dieu n'ouvre plus sa bouche. Ce sont nos bouches dont il se sert pour parler à travers l'encre du témoignage. Apocalypse 12,
au verset 11. Apocalypse 12, au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, le sang de l'agneau, c'est l'encre du témoignage de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est l'encre du témoignage de Christ. Christ a fait sa part. Christ parle par le sang qui a coulé à la croix. Mais nous, maintenant, dans le temps où nous sommes, nous nous servons de la parole de notre témoignage pour faire en sorte que le diable ne soit jamais trouvé vainqueur et toujours trouvé vaincu. Ton témoignage, tes épreuves, tes circonstances particulières sont l'arme que Dieu t'a donnée afin de mettre Satan à terre. Tes épreuves, tes challenges, ce contre quoi tu te bats, ne les vois pas comme des choses qui doivent te rabaisser, mais vois-les comme des choses qui feront en sorte qu'on dise que Satan a encore été vaincu. Dieu t'a fait rentrer dans cette famille où c'est compliqué d'entrer dans le mariage. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es la lettre ouverte de Christ. Et ce qu'il prend, c'est l'encre de ton témoignage pour dire que Dieu est encore capable de changer les destins. Dieu est encore capable de changer les destins. Dieu est encore capable de changer les vies. L'encre de mon témoignage doit parler. Je ne verrai plus jamais les épreuves de la même manière que je sais, parce que je sais que c'est Dieu qui écrit. C'est Dieu qui écrit. Je ne verrai plus jamais mes chutes de la même manière parce que je sais que c'est Dieu qui écrit. Ton histoire n'est pas un hasard. La famille dans laquelle tu es né n'est pas un hasard. Les personnes qui t'ont fait du mal, même si ça fait mal, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui écrit. C'est Dieu qui écrit. Et ce qu'il écrit, c'est pour le monde. Ah. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés. 2023 est en train de s'achever. Est-ce que tu réalises que ce par quoi tu es passé, c'est pour témoigner de Christ? Est-ce que tu comprends que les larmes que tu as versées, c'était pour écrire un témoignage afin qu'un homme soit sauvé? Est-ce que nous réalisons que nous sommes suscités pour le monde? Nous sommes suscités pour le monde. Je vous ai dit, je l'ai vu. Dieu est accusé par le monde de ne plus être capable de sauver. Mais est-ce que les témoins parlent encore? Est-ce que les témoins témoignent encore? Est-ce que les témoins parlent? Un témoin n'a pas d'autre but si ce n'est de témoigner. J'ai lu et je me suis rendu compte que quand tu es appelé comme témoin à la barre, si tu ne te présentes pas, tu risques de payer une amende lourde. Et je peux te dire que ton compte bancaire là, actuellement, n'est pas prêt à supporter l'amende là. Non, sérieux. Ton compte bancaire actuellement n'est pas prêt à supporter cette amende-là, mais ça c'est dans le monde physique. Mais regarde combien est précieuse une âme. Combien est précieuse une âme à gagner à Christ.
témoins, allons-nous continuer de marcher comme s'il n'y avait pas de challenge? Témoins, allons-nous continuer de marcher comme si Dieu n'était pas accusé? Mon Dieu, pendant les pauses café, Dieu est accusé tous les jours. Au travail, tu sais, il y a des moments où tu ne prends même pas le café parce que tu sais que ça va être chaud. Tu ne peux pas assumer cette discussion. Mais témoin, Jésus en partant nous a laissé en nous disant quelle est notre identité. Chrétien, si tu ne témoignes pas, c'est grave. Si tu ne témoignes pas, c'est grave. Mais j'aimerais nous emmener dans un nouveau niveau de conscience. C'est au-delà du fait de parler. Il faut que ta vie parle de Christ. Il faut que les marques de ton histoire parlent de Christ. Il faut que l'encre de ton témoignage soit tellement évidente qu'on se dise « Je veux devenir comme cet homme, je veux devenir comme cette femme ». Nous sommes manifestement la lettre de Christ écrite pour le monde. Tu es ouvertement, indiscutablement, évidemment la lettre de Christ écrite pour le monde. Et si tu es témoin, alors témoigne. Si tu es appelé témoin, alors témoigne. C'est là que tu manifestes ta vraie identité. Trouve le moyen que tu veux, mais s'il te plaît, révolte-toi pendant cette semaine et dis, je ne laisserai pas 2023 passer comme ça. Le curseur doit bouger d'au moins une âme. Au moins une âme. Si tu n'as vécu aucune épreuve durant 2023, ce n'est pas grave, tu n'as pas de témoignage. Mais si tu as vécu au moins une épreuve, et je sais que c'est au moins le cas pour nous, une seule épreuve, un seul challenge, c'est que Dieu t'a jugé digne de témoigner de lui au moins une fois. Témoin, témoigne. Parce que tu es une lettre écrite de Christ et c'est à l'encre de ton témoignage que l'ennemi est vaincu. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu? Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu? Est-ce que nous pouvons rendre gloire à celui qui nous a fait passer à travers les épreuves durant cette année 2023? Est-ce que tu peux rendre gloire à celui qui t'a fait traverser les monts et les vallées durant 2023? Ah, est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Et j'aimerais que tu pries maintenant, parce que tu as un témoignage, que tu dises que mon témoignage va emmener les gens à se convertir. Je refuse que mon témoignage soit vain, mais mon témoignage emmènera les gens à se convertir. Vas-y, prie dans ce sens maintenant.